Je sais que la coiffure dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est celle de Denzel Washington dans Training Day 2, romantique, que celle dont tout le monde parlera la semaine prochaine, la coiffure de l'été, c'est celle de Wolverine. Mais désolé, il faut que je reparle de Superman. Je n'arrive pas à oublier la coiffure de Clark Kent, celle qu'il utilise pour dissimuler son alter ego kryptonien. Sauf que dans le monde réel, ce genre de toison ne sert pas à cacher des Kal-El, mais plutôt des calvities. Deux choses à noter pour commencer votre été en douceur et pour ceux qui sont en vacances d'autant plus. Tout d'abord, c'est la dernière nouveauté de Monsieur Bruno Bessadi. Les planches du tome 3 de l'Ogre Lion sont chez l'éditeur. Donc le temps que ça sorte, vous pouvez retrouver son dernier comics gratuit sous forme numérique sur l'application Webtoons. C'est un comics qui vous apprend à dessiner, mais pas que, puisque c'est aussi scénarisé. C'est très intéressant. Le vétéran Bruno Bessadi vient analyser les dessins de son alter ego, le jeune, le kid Bruno. Ces vrais dessins d'adolescents, donc je vous mets le lien dans la description. C'est dans le cadre du concours Webtoons 2024, donc n'hésitez pas déjà à aller lire cette petite pépite, à voter avec des cœurs puisque c'est comme ça que ça fonctionne, et puis à laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé. Et puis alors, quand on parle de choses totalement collector, rendez-vous lundi prochain vers 18 h en live sur cette chaîne chez Magic Collectors, où on va encore tirer des cartes Upper Deck, des cartes collector. Et puis on va pas s'arrêter en si bon chemin, on a eu que des pépites, on a eu des cartes uniques au monde, on a eu des sketch cards, on a eu des autographes de Marissa Tomei, Tante May, de Winston Duke, donc de M. Baku. On a eu aussi des autographes, un autographe de Catherine Anne, Agatha Harkness, dont on va reparler dans ce JT Comics. Donc évidemment qu'on va pas s'arrêter là, ça se passera à la fois en live sur le Voct, l'espace de la boutique Magic Collector, en public. Donc si vous voulez venir boire un coup avec nous lundi prochain, vous êtes les bienvenus dans la soirée. Et sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, je vais régler les petits soucis qu'il y avait eu de qualité d'image, de 720p, 1080p, ça va le faire. Et donc n'hésitez pas, rendez-vous lundi prochain avec Jimmy Kondo, avec Sébastien, avec Hervé le boss. D'ici là, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 456e JT Comics et je crois qu'il est temps de rendre hommage à un héros français précurseur, puisque 18 ans après l'adaptation au cinéma du Dîner de cons, un Français rentre dans le Guinness Book des records pour avoir construit une tour Eiffel de plus de 7 mètres avec plus de 700 000 allumettes. Il a mis 8 ans pour le faire, ça en fait des dîners loupés, mais bravo à lui. Et puis je crois qu'il est temps pour nous de passer aux news de la semaine. Popcorn. Vous vous souvenez de ce saut à popcorn Dune à vous faire frémir le verre de sable, ce à quoi Deadpool avait surenchéri avec le saut à popcorn Wolverine, très peu dentaire mais beaucoup buccal. Et bien là, c'est The Boys qui ont mis tout le monde d'accord avec ce saut à popcorn tub pour les premiers popcorn goût crème ou goût roquefort, ça dépend de l'hygiène. Deadpool et Wolverine qui vont débarquer sur le grand écran dès la semaine prochaine avec, c'est rassurant, toujours autant de vannes au rendez-vous. J'avoue que Ryan Reynolds m'a eu quand on voit donc le masque de Giant Man s'ouvrir et dévoiler une tête de mort et qu'il s'exclame « Ça y est, Paul Rudd a fini par vieillir ». Et bon, ce qui est encore plus rassurant à mon goût, c'est quand on nous explique que finalement les caméos ne seront qu'anecdotiques et ne feront pas ni le corps ni le cœur de l'histoire, et ça c'est tant mieux. D'ailleurs regardez qui on verra dans le film, François Fillon s'il avait rendu l'argent, le dent de sabre de la Fox, l'acteur Tyler Mane qui avait été dévoilé déjà dès les premières photos volées du tournage, et justement les photos volées ça devient une vraie thématique. James Gunn se prend le revers de la médaille pour son film Superman de vouloir tourner en décor naturel et plus à l'abri des fonds verts et des fonds bleus des grands studios Disney bien barricadés. Il tourne à Cleveland, en Ohio, la ville qu'il a transformée en métropolis. Il ne fait pas ça au hasard, puisque c'est la ville d'où sont originaires les deux créateurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, et que il nous déclare, il réagit James Gunn en disant qu'il s'y attendait tout à fait aux photos volées, qu'il ne tournerait jamais aucune scène de gros spoiler, aucune scène pivotale du film en décor extérieur. Donc on peut s'imaginer qu'on n'a encore rien vu du film, même si ça peut être chiant de se faire spoiler. D'ailleurs, James Gunn fait ça encore mieux, puisqu'il a embauché le fils d'un Superman iconique, le fils de Christopher Reeves, pour jouer un reporter en caméo. Un reporter en plus, il l'est, c'est son métier. On termine avec quelques rumeurs. D'abord celle selon laquelle dans le film Thunderbolts
Astérisque, eh bien Sentry aura une règle, tu ne tueras point, hein, et bon, vu qu'il est très très puissant, bien plus que Superman et bien plus fêlé que Clark Kent, mieux vaut qu'il ne tue pas, sinon c'est plus un film, c'est un court métrage, hein, mais ceci dit on souhaite quand même bonne chance à l'équipe, puisque ne serait-ce qu'affronter un Sentry qui ne tue pas, c'est un petit peu comme aller se faire checker la prostate par Hulk et Hagrid en même temps, ça laisse des séquelles, hein, et puis toutes les autres rumeurs dans l'univers du Pattinson de Matt Reeves, hein, le Pattinson qui apparaîtrait dans la série Le Pingouin. J'espère que ce ne sera pas à la fin pour venir tout faire fondre l'iceberg que Colin Farrell se sera construit. J'espère qu'il restera un antagoniste de premier plan ou en tout cas enfant en veille dans tout cet univers, ce bel univers qui est en train de construire Matt Reeves, hein, qui sera un petit peu amputé, hein, puisque là c'est plus une rumeur, mais la série sur l'asile d'Arkham serait complètement abandonnée par la Warner. Là, elle aurait coulé, déjà que ça devait être une série sur la police de Gotham, et bien là, ça sera une série sur Zboob et il n'y a plus rien. Sorcellerie. Cette semaine, les amateurs de surnaturel ont largement eu de quoi se mettre sous la dent entre la fausse magie dévoilée au grand jour de tous les instituts de sondage, la bande-annonce du futur Hellboy, le reboot, et la bande-annonce d'Agatha All Along. On pourrait croire que ça fait que 2 bonnes nouvelles sur 3, mais vous allez voir que pour Hellboy, il y a de quoi nuancer, mais on commence avec évidemment le plaisir de retrouver Catherine Hahn dans le personnage qu'elle campait dans la très très bonne série selon moi WandaVision, très innovante de chez Marvel Studios, notamment à la fois dans le fond et dans la forme surtout. Donc on comprend que c'est la suite directe, hein. Elle a été complètement lessivée par Wanda, et puis bon, elle est enfin devenue la sorcière rouge, et elle va devoir emprunter le chemin des sorcières pour retrouver son pouvoir d'antan, et pour cela elle va réunir toute une assemblée de sorcières solo comme des Ronin, mais sauf que c'est pas des samouraïs, c'est des sorcières, et bon, il faut évidemment qu'il y ait, puisque c'est des sorcières, et donc de l'égoïsme, de la trahison et des rebondissements, ça c'est surtout pour l'histoire. Et on retrouve aussi le personnage de Joe Locke qui a l'air d'incarner tout simplement Billy Kaplan, l'un des 2 jumeaux de Wanda Maximoff et de la Vision, ce qui ouvre plein de potentialités. Il y a des clins d'œil aux comics, ça fait plaisir, hein. Il y a sur la carte de bibliothèque la date de naissance des 2 co-créateurs du personnage, 2 co-créateurs de Wanda Maximoff aussi, Stan Lee et Jack Kirby, une icône des comics. Ainsi, il y a Billy Kaplan, on peut supposer que ça ouvre la porte à encore plus de nouveaux de Young Avengers, hein, et que ça ouvre aussi la porte, hein, ça vient refaire planer sur le MCU l'ombre de Mephisto, puisque c'est son essence diabolique qui a largement contribué à créer les jumeaux de Wanda, hein, et elle s'est largement battue pour les retrouver lorsqu'ils lui ont été retirés, aussi bien dans les comics et un petit peu dans les films, même si on n'a pas eu le temps de trop développer. On voudra voir aussi comment Wonder Man, qui est largement relié à Vision et à Wanda, viendra peut-être s'inscrire là-dedans, mais il me tarde vraiment de voir ça. On a aussi vu la première bande-annonce du reboot de Hellboy par le réalisateur de Hypertension, le 1, le 2 avec Jack Kesy dans le rôle principal. Et alors bon, oui, c'est vrai qu'il n'a jamais autant ressemblé à un touriste hollandais après 5 heures sans crème solaire sur les plages de la Côte d'Azur, et j'ai même pas besoin de voir la queue rouge pour ça. Alors oui, on sent que le budget n'est pas le même, hein, que pour les films de Guillermo del Toro, qui sont quand même sortis 11 ans après la création d'Hellboy dans les comics, hein, et ça, beaucoup semblent l'oublier. Hellboy précède Guillermo del Toro, hein, qui est sorti quelques années après le tout premier reboot aux images sublimes, mais au scénario assez indigeste. Alors là, effectivement, il y a beaucoup moins de budget. Je comprends ceux qui parlent d'un fan-film, mais n'oublions pas que Hellboy est avant tout un comics indé qui s'est hissé au rang de blockbuster, mais les histoires, hein, ce sont des histoires petites, contenues. Donc ça colle avec les comics. Ah bon, c'est vrai que le Hellboy avec les yeux bleus, sans les pupilles dorées, ça fait un petit peu bizarre, hein, mais vu que sont impliqués grandement dans le scénario, eh bien 2 personnages clés, hein, qui sont Mike Mignola, le papa d'Hellboy qui maîtrise sa créature, et Christopher Golden, qui est un scénariste à qui on doit des comics et des romans Hellboy, eh bien on peut espérer avoir quelque chose que n'a jamais pu offrir mon beau-frère à ma sœur, hein, de la fidélité au récit de Mignola et aux images de Richard Corben, hein, surtout que les premières images vraiment qu'on voit du film, ça verse dans la pure horreur des montagnes des Appalaches américaines. Donc ça, il me tarde d'en voir plus, hein. Et évidemment, le studio a fait un pari, hein, celui de mettre un petit budget pour faire un gros retour sur investissement. J'espère qu'ils penseront à nous si ça cartonne, et qu'ils mettront un petit peu plus de millions de dollars dans le prochain. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à la fois de ce Agatha Harkness et de ce film Hellboy.
Drama. Attention, on a tous été trompés par ce qui se voulait être le drama de la semaine et qui se présentait de la sorte. Jim Lee demande 20 000 $ pour ses commissions, donc un dessin avec un personnage de plein pied, un décor plus ou moins élaboré, et donc dans un format 28 par 43 cm, ça pouvait monter jusqu'à 35 000 $ s'il y avait plusieurs personnages. On redescendait aux alentours de 10-15 000 balles si jamais on est sur un format plus proche du A4, et puis 1000 balles pour un petit personnage dessiné de profil, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment un drama? Jim Lee est un artiste iconique des comics des années 90, il a contribué un petit peu à révolutionner l'industrie des comics en son temps, un co-créateur d'Image Comics. Il ne fixe pas les prix du marché, ses dessins se revendent d'occasion plusieurs milliers de dollars. Il ne va pas crever pauvre, et tant qu'à faire, vu qu'il choisit comment occuper son temps, vu qu'il gère quand même aussi DC Comics en entier, eh bien il peut choisir de fixer ces prix-là pour ses propres commissions et donc récolter lui-même le fruit de son travail. N'oublions pas qu'il ne s'agit que de commissions, il n'y a rien d'obligatoire à les acheter, ce n'est pas de l'eau. Donc pas de drama, pas plus que quand un acteur demande des centaines de dollars pour une photo, avec parfois, s'il y a une signature ou s'il y a un petit autographe personnalisé, des dollars en plus. Tous ceux qui fréquentent les conventions savent exactement de quoi je parle, et je ne vais même pas commencer à rentrer dans le business des produits de luxe avec des matières premières peu chères, ou en tout cas assemblées par des ouvriers sous-payés, voire exploités, qui se revendent sur les belles boutiques des Champs-Élysées. Non, donc voilà, je comprends les fans frustrés de ne pas pouvoir avoir une commission de Jim Lee, mais si vous êtes prêt à vous retourner contre votre dessinateur préféré parce qu'il ne vous fait pas la pipe à 5 balles, c'est peut-être qu'il y a un petit souci. Et puis d'ailleurs, comme beaucoup de candidats du Rassemblement national, eh bien un drama peut en cacher un autre, et le vrai drama de la semaine, c'est quand on voit que l'auteur, le scénariste de The Sandman, d'American Gods et de tout plein de romans et de comics est accusé d'agression sexuelle par, pour l'instant, deux femmes qui, en Nouvelle-Zélande, l'accusent d'agression sexuelle au sein de relations qui étaient consenties, mais quand même, donc ce sont une babysitter de 18 ans à l'époque qu'il avait embauché pour surveiller ses enfants, et une fan un petit peu plus vieille qu'il avait rencontrée lors d'une dédicace. Donc déjà, il y a deux rapports qui sont très peu propices finalement pour entretenir une relation entre un employé et sa nounou, et entre un auteur à succès très intimidant et une fan. Donc l'auteur, lui, nie catégoriquement toutes les accusations, et c'est désormais à la justice de s'en emparer. La mort nous guette. Dans l'actu purement comics, chez DC, on se prépare à lancer le tout nouveau label Absolute de l'éditeur, qui se veut une refonte pour attirer de nouveaux lecteurs en faisant fi complètement de la continuité. Donc un nouveau départ avec une modernisation des concepts, et on le voit avec ce Batman qui a pris pas mal de muscles, qui a un costume aussi piquant que Sonic, un plastron à la place du Bat Symbol, on repense au Dark Knight Returns de Frank Miller, et puis surtout une cape modernisée au bout de laquelle il y a comme des fouets, peut-être que là sa plus grande peur, ça sera à la fois les chauves-souris et le souvenir d'Alfred qui lui claquait le cul avec des torchons mouillés dans les cuisines du manoir Wayne. Ça sera par Scott Snyder qui revient sur Batman, et par Nick Dracota, mais on sait que dans cette ligne il y aura du Jason Aaron sur Superman, Ali Wing sera impliqué, Aidan Sherman, enfin il y aura plein de grands noms. Il me tarde vraiment que ça soit annoncé, on en saura plus à la San Diego Comic Con. Alors en parlant de Batman, bien sur le Black Label, on va enfin voir une chose poilue, mais c'est toujours pas le Batadong, non, ça sera un loup-garou qui va venir terroriser Gotham et faire galérer Batman. Ça sera par Stepan Stubich et Rodney Barnes, Batman Full Moon. Et puis toujours sur le Black Label, on va enfin voir un bâton, oui, mais toujours pas celui de Batman, non, celui d'un des héros les plus sous-cotés de l'univers d'ici, Starman, qui revient par les mêmes auteurs, James Robinson et Tony Harris, 30 ans après que ces mêmes auteurs les ramenaient au premier plan de l'univers DC dans une série où le fils prenait le relais du héros de l'âge d'or, Ted Knight. Et bien là, c'est le fils qui va également revenir, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc bon, c'est un petit peu peut-être dommage de réouvrir les pages d'une série qui avait su apporter quelque chose que mon beau-frère ne sait toujours pas apporter à ma sœur, à savoir une vraie fin convenable. Et bon, on espère qu'ils vont essayer quand même de pas trop foirer ça, on peut leur faire confiance. C'est les créateurs du personnage, un personnage qui avait d'ailleurs passé le relais ensuite à Stargirl, que vous connaissez peut-être. Et puis qu'est-ce qui se passe chez Marvel? On dirait qu'ils ont mis aux commandes un ado gothique émo qui prend ses décisions sous la douche en se scarifiant le prépuce, en écoutant du Mylène Farmer. Qu'est-ce qui se passe? À la mort plane, on sait qu'ils vont tuer Deadpool juste après l'avoir ramené au cinéma avec Wolverine. Et puis là, ce pauvre Peter Parker, tout ce qu'il a en trop, c'est des emmerdes. Il a 0 par an, mais il a déjà
déjà eu 6 bras, des dettes à n'en plus finir, 6 cm de trop sur sa toile quand il veut rattraper Gwen Stacy, et bien là il va avoir non pas une mais 8 morts, alors qu'il me semble que la première est complètement définitive. Ça y est, Peter Parker c'est devenu un chat dans l'univers Marvel. Qu'est-ce qui meurt 8 fois, mis à part la dignité de Manuel Valls? J'en sais rien, là ça sera les 8 morts de Spider-Man, mais on sait que ça sera orchestré par le bon Joe Kelly qui va retrouver Ed McGuinness. Il y aura aussi Justina Ireland, donc vivement qu'on assiste à ces massacres de Spider-Man. La mutante Mystique va revenir au massacre également, on perd pas les bonnes vieilles habitudes, et c'est dans une série qui sera orchestrée par Declan Shalvey, où elle va s'attirer les foudres de Nick Fury, et dans le renouveau mutant on aura aussi une équipe de mutants sentinelles, donc des hybrides qui vont devoir chasser certains mutants dont on peut prévoir qui, dans le futur, seront responsables de futurs apocalyptiques. Et donc on en revient toujours aux mêmes problématiques depuis Civil War 2. Est-ce qu'on agit en prévoyant le futur ou on le laisse arriver et on agit après? Et puis alors attention, les documentaires comics en ce moment on le vend en poupe, puisqu'après celui sur le bon Frank Miller, ce sera au tour d'Alex Ross d'avoir le sien, plus particulièrement un documentaire focalisé sur l'excellent Kingdom Come, que Mark Waid a écrit, qu'Alex Ross a entièrement dessiné, peint, donc ce futur où Superman va devoir un petit peu trouver sa place dans un futur où les héros de type justice expéditive à la Punisher, comme chez Marvel, deviennent plus populaires que son bon vieil héroïsme de fermier. Bon, il va falloir un petit peu qu'il... Enfin, c'est un très très bon récit, lisez Kingdom Come, et donc ça sera un projet financé sur Kickstarter avec évidemment plein de contreparties qu'il faudra guetter. Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, je pourrais vous parler de mon dernier bébé, ma dernière traduction chez Urban Comics, Gospel par Will Morris, un récit sur l'importance des histoires, des récits dans l'Angleterre troublée d'Henri VIII, et donc toute la réforme religieuse. C'est beau, c'est bien, mais alors attendez, la dinguerie de la semaine anglaise en plus, les Anglais et les comics, c'est juste le meilleur cocktail qui soit. C'est cette tuerie Damn Them All par Simon Spurrier, Charlie Adlard et aux couleurs Sophie Dodgson. Et ça raconte l'histoire d'une magicienne, la nièce d'un célèbre magicien de Londres qui va, à la mort de son bon vieux tonton, apprendre que tous les paradigmes ont changé en termes de magie et d'invocation de démons, et qu'elle va devoir en plus se dépatouiller avec 72 démons libérés de l'enfer. Pourquoi, comment, qui a tué son oncle? Enfin, il va y avoir plein de mystères. Ça rappelle évidemment ce bon vieux Hellblazer, tout en s'en démarquant un petit peu. C'est tiré d'un vrai livre qui s'appelle Les petites clés de Salomon, donc un livre sur les démons. C'est une dinguerie, c'est une tuerie. Il y a une vraie construction d'univers, des vrais personnages avec tous les potards poussés au maximum. J'ai adoré, donc je sais que le tome 2 vient de sortir cette semaine, il me tarde de le défoncer, à tel point que je voulais même plus travailler, je voulais juste lire ça, donc n'hésitez pas, c'est chez Delcourt, et c'est une dinguerie, c'est chez Boom Studio en VO. Magnifique, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, ça fait chaud au cœur, je lis aussi chacun de vos commentaires quand vous réagissez sur YouTube. J'essaie de répondre au plus grand nombre, je vous encourage aussi à venir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis 456 JT maintenant. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau tirage de cartes chez Magic Collectors, ou bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, est-ce qu'après Hellboy, on n'aurait pas un tout nouveau film à petit budget sur les origines de Maître Splinter et les Tortues Ninja? Bon, ça promet d'être très émouvant, et ça. Sauf si c'est Ratatouille, là ça va mal tourner.